Pour le moment, on est sur le plateau. Ce qu'on constate néanmoins, en discutant avec les collègues en médecine de ville, c'est que il y a moins de consultations en médecine de ville. Et comme on sait qu'il y a un décalage de 7 à 10 jours entre la médecine de ville et l'hôpital sur les cas de Covid, donc on peut peut-être se dire que on verra peut-être une diminution arriver dans les 7 jours, dans les 7 à 10 jours. On vous sent évidemment, et on le comprend, extrêmement prudent. Après ces 3 semaines, ce mois que vous venez de passer à traiter une situation extrêmement particulière, totalement inédite? Oui, parce qu'il faut déjà des patients qui consultent pour le coronavirus, il y en a encore. Des patients qui consultent dans des situations graves, il y en a encore. Des patients qui sont admis, il y en a encore, et des patients qui décèdent, il y en a encore. Donc ce n'est pas parce qu'il y a une stabilisation qu'aujourd'hui on peut crier victoire, hein. Je pense que la bataille elle va être longue. Néanmoins, ce qu'on peut se dire, peut-être un des points positifs à en tirer, c'est que l'hôpital a su aujourd'hui, on peut dire que malgré les difficultés qui ont jalonné le parcours des hospitaliers ces derniers mois, ces dernières années, l'hôpital a su faire face. C'est la question que j'allais vous poser. On a évoqué cette situation inédite, la multiplication évidemment, on a poussé les murs, c'est l'expression qui est devenue évidemment à la mode. Qu'est-ce qui vous a particulièrement aidé dans le cas de Strasbourg? Est-ce que ce sont les transferts par exemple de patients vers d'autres régions moins surchargées? Est-ce que c'est ça qui vous a permis de tenir en dehors évidemment de votre mobilisation exceptionnelle? Alors je pense que ce qui a d'abord aidé, c'est que l'hôpital a su s'organiser en interne et les hôpitaux ont su s'organiser. Il fallait d'abord, dans le cadre d'un plan national qui a été acté, il fallait d'abord essayer de déprogrammer l'ensemble des soins non urgents. Et ça a été fait de manière... Voilà, petit problème évidemment de liaison, vous l'avez compris, mais l'essentiel du message est là, la prudence, même si la situation tente à s'améliorer dans cette partie de la France. Roselyne, on va justement en parler, c'est de cette région du Grand Est